ton gosier, hein, s'il te plaît. Je n'ai pas envie de m'endormir. Parle, ma chérie. D'accord, ma coach, merci. Ma coach, je vis une situation très, très compliquée présentement. Il y a quoi? Je ne sais quoi faire. J'ai envie d'en parler. Franchement. Je suis scandalisée. Il y a quoi? Ma coach, j'ai sorti avec un prêtre. J'ai sorti avec un prêtre et là, on s'est séparés. Oui, ma coach. Et là, on s'est séparés brutalement. Je ne suis pas en paix. Je n'ai pas la paix du cœur. Je ne sais pas, peut-être c'est parce que je manque d'affection. Je ne sais pas. Ma chérie, qu'est-ce qui se passe? Explique-nous. Oh là là, mon cœur tremble, ma coach. Pourquoi ton cœur va trembler, ma chérie? Il faut te calmer, tu es dans la famille, tu es avec les caviars. Donc, respire, tu inspires, et tu parles, ma chérie. Ok. Bon, là, je viens présentement vers vous parce que en fait, je veux avoir une solution. Je veux des conseils. Je veux pas qu'on me juge. Non, tu seras pas jugée, ma chérie. Moi-même, je te juge pas. Les caviars vont pas te juger, ma chérie. Ils vont pas te juger. D'accord. Oui, parce que ça risque aussi encore plus m'affaiblir. Oui. En fait, les caviars, ne la jugez pas, hein. Les caviars, ne la jugez pas, hein. Sinon, ça va l'affaiblir. Ne la jugez pas. Ma chérie, toi aussi, faut pas regarder les commentaires. Sinon, tu vas avoir rupture d'anévrisme. J'ai dit ça, mais il y en a qui n'écoutent pas. Faut pas lire les commentaires. Tu as compris? D'accord, mais ils doivent comprendre que la chair est faible, quoi. Oui, ma chérie. J'étais allée rencontrer la personne en question parce que je vais plus prononcer qui il est. J'étais allée rencontrer la personne parce que j'avais très mal. J'étais dans une situation très critique avec l'homme avec qui je vivais quand on a affecté dans son pays. Et du coup, je souffrais parce que avant de partir, j'avais découvert qu'il sortait avec une femme. Et puis, du coup, je suis allée rencontrer cet homme de Dieu pour qu'il me sorte de là. Il m'aide avec des trucs de prière, comment me surpasser de ça et reprendre ma vie. Parce que la personne avec qui je sortais n'était pas en fait, n'était pas de mon pays, quoi, de ma nationalité. C'est donc en ce moment que, bon, je suis allée rencontrer la personne en question et il m'a dit, tiens, voilà ce que tu vas faire des nouvelles, tu vas faire ci, tu vas faire ça. Ok. Bon, je me suis mise au travail et puis de temps en temps, on s'échangeait, comment tu vas, comment est-ce que tu t'en sors, tu as prié à telle heure, tu as fait ci, tu as fait ça. Je dis oui, j'ai fait. Bon, après un moment, j'étais dans la solitude, il a commencé à m'inviter, je sortais et puis un moment, il m'a... Oui. Il m'a déclaré sa flamme. Et puis, bon, j'ai dit, présentement, je suis seule. Je vais voir ce que ça fait. Je peux essayer pour voir ce que ça fait. C'est vrai que je l'ai repoussé parce que c'était une interdiction depuis mon enfance. On nous a toujours interdit cela. Donc, j'ai dit, ok, ma chérie, je vais récapituler et après, tu vas continuer pour que les caviars suivent l'histoire. En fait, tu sortais avec un homme qui t'a donné un goumen, qui t'a donné un chagrin d'amour. Ça veut dire que cet homme-là t'a quitté de façon très choquante. Et donc, tu étais dans un goumen, tu étais très désespérée, tu étais très, très malheureuse. Et voilà comment tu vas vers un prêtre, un homme de Dieu, pour essayer de te sortir de cette souffrance-là. Donc, quand tu es parti voir l'homme de Dieu, il a été très, très accueillant. Il t'a donné des neuvaines, des versets à suivre et tout ça. Il a commencé à te suivre pour que tu puisses surmonter ce goumen-là. Sauf que, au fur et à mesure, tu as senti que il était intéressé par toi. Il t'a invité. Il t'a invité un jour à manger. Voilà. Et donc, tu es parti à son invitation. Et c'est là-bas qu'il t'a déclaré sa flamme. C'est là-bas qu'il t'a dit qu'il est amoureux de toi. Oui. Ok. On t'écoute, ma chérie. Oui, après, bon, je me suis dit que tiens, je suis seule présentement. Pourquoi je ne m'ouvre pas à lui? Parce que je ne m'ouvre pas facilement aux hommes. Pourquoi je ne m'ouvre pas à lui? Je ne m'adonne pas. Je sais pas trop, c'est vrai, ça va nous emmener nulle part, mais que je sois heureuse, c'est le plus important. C'est en ce moment que je me suis mise avec ces personnes. Nous sommes restés ensemble, mais... La famille, le direct est bloqué, vous ne tapotez pas. Hein? Attends, ma chérie. La famille, vous ne tapotez pas, le direct est bloqué. Un problème... Oui, ma chérie.
Oui, et j'ai un problème en moi que je ne sais pas comment est-ce que je peux m'en passer de ça. À chaque fois que je suis en très bien, je suis bien pas mal comme femme, mais à chaque fois quand on a les problèmes, je veux toujours prendre du recul. Je veux toujours prendre du recul et je veux toujours et en fait, je prenais du recul parce que je voulais sortir de là, je me reprochais, je me disais que non, avec une personne comme lui, c'est pas possible, je n'irai nulle part, il faut que je me détache de là. Et j'avais avec lui, chaque fois quand on avait des soucis, je me retirais, je prenais mes distances, il venait vers moi et puis on arrangeait, il venait vers moi, je m'affaiblissais et puis on arrangeait. Il me disait tout le temps, tiens, je suis pas venue avec... Je suis venue pour du sérieux, machin et tout. Je dis, ok, quand tu dis du sérieux, ça veut dire quoi? Est-ce que toi, tu sais très bien qu'il n'y aura pas avenir, toi et moi, il n'y aura pas mariage, ce sera juste comme ça, la distance. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, ma chérie? Il faut me comprendre. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'il y a de cela presque un mois, et il m'a sorti de chez lui parce que je l'ai surprise avec une femme. Je l'ai surprise avec une femme, il m'a chassé. Oui, j'étais scandalisée, j'étais surprise et ce jour, il m'a fait comprendre qu'il n'était pas chez lui en fait. Il m'a fait comprendre qu'il n'était pas chez lui alors que toute la journée, moi et lui, on a échangé. J'étais surprise de voir qu'il m'a chassée et ce jour, il a plu sur moi de 22h à 2h du matin. Oh. De 22h à 2h du matin. Pourquoi? Parce que j'ai tout fait pour accéder à l'intérieur. Il était à l'intérieur et puis il m'a fait comprendre qu'il était à une réunion, il n'était pas rentré. Je dis non, je vais voir. Quand je rentre à la maison, je lui fais comprendre que je suis rentrée. Il me dit que non, il est encore dehors. Je dis, ah d'accord. C'est comme ça que je rentre, je l'appelle pour lui savoir comment ça se passe, il ne prend pas et je me décide à aller là-bas. Quand j'arrive, je fais tout et j'escalade. Présentement, j'ai les égratignures sur moi parce que j'ai escaladé. Quand je parviens à accéder à l'intérieur, je cogne la porte, la porte de sa chambre s'est fermée. Parce que les portails étaient fermés. Donc ok, ma chérie, je vais récapituler parce que les gens ne comprennent pas bien ce que tu dis. Je vais récapituler. Donc, quand il t'a déclaré sa flamme, toi, tu as accepté d'être avec lui. Donc, vous avez commencé à sortir ensemble. Tout se passait bien. Un jour, tu as été chez lui. Et quand tu as été chez lui, tu l'as surpris avec une femme. Ouais. Ok. Et quand tu l'as surpris avec une femme, au lieu de te demander pardon ou essayer de te convaincre, il t'a dit de partir de chez lui. Il t'a dit de partir de chez lui et quand tu n'es pas parti, tu es quand même resté dans le secteur. Et ce jour, il pleuvait. Donc, il a plu sur toi de 22h à 2h du matin. Et le gars t'a pas ouvert. Tu lui as même fait signe. Tu lui as dit que tu allais tout faire pour rentrer chez lui. Il n'a pas réagi. Tu as fini par rentrer chez toi. Oui. Ok. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe, ma chérie? Je n'ai pas entré à l'intérieur. C'est quand j'entre à l'intérieur que je m'en rends compte parce que j'ai tiré sa fenêtre et j'ai torché. Je me suis rendu compte qu'il y a 2 personnes couchées sur le lit. Je les ai vus, ils s'est rhabillés en catastrophe pour venir me mettre dehors. Attends, ma chérie. Donc, ça veut dire que il a plu sur toi de 22h à 2h du matin, mais tu n'es pas parti. Tu as tout fait pour rentrer chez lui. Tu es rentré par la fenêtre. Et quand tu es rentré par la fenêtre, tu as vu... Pour voir qui n'allait pas. Oui. Donc, quand tu es rentré par la fenêtre, tu as vu 2 femmes couchées sur le lit. Non, 2 personnes, lui et la femme. Ah, lui et la femme couchés sur le lit. Quand il t'a vu, il s'est relevé, rapidement, il s'est habillé. Oui, pour venir me chasser. Pour venir te dire de partir. Ouais. Ok. Donc, pourquoi est-ce que tu es venue vers moi aujourd'hui, ma chérie? Bon, je suis venue vers vous parce que je veux avoir des conseils pour savoir comment est-ce que je dois me passer de ce qui m'est arrivé parce que je veux vraiment l'oublier. Je veux passer à autre chose. Je veux des conseils qui vont me remonter. Présentement, je suis une jeune femme qui, en fait, qui sait ce qu'elle veut dans sa vie et je viens de mettre sur pied une activité où je suis pas stable moralement, financièrement. J'ai pas la tête posée pour faire... Si.
je veux des conseils. S'il y a quelque chose à faire, je sais pas trop, pour que je débarrasse je sais pas s'il y a une malchance à moi, parce que on nous a toujours dit que c'est une malchance de sortir avec ces gens. Je suis tremble. À chaque fois quand je dors, je me réveille, le cœur tremble, le cœur bat fort. Je n'arrive même plus à bien me nourrir parce que je passe des moments très difficiles. Ouais. C'est très difficile. C'est très difficile. C'est très difficile. Ma chérie, dans ton explication là, tu es sûre que c'est vraiment un prêtre? Ou bien tu t'es trompé d'appellation? Non, c'est lui. C'est ça. Église catholique là? Oui. Bon, c'est très triste. C'est très triste ce que tu as dit. C'est très pénible ce que tu as dit. Ça fait très mal. Et je comprends ta peine. Je comprends ta douleur. Et je comprends ta peur, tu vois. Parce que ce que tu es en train de vivre... Comment? Ça fait très mal. Oui, ça fait très mal. Je suis vraiment fatiguée à parler. Ça fait très mal. À chaque fois que je veux parler de ça, il faut que je pleure. À chaque fois que je pense à ça, il faut que je pleure. Je ne sais pas si je vais me remettre un jour. Tu vas te remettre. Tu vas te remettre, ma chérie. Tu vas te remettre, ma chérie. Je sais que c'est difficile. C'est la première fois. C'est la première fois que ça t'arrive. C'est la première fois que ça t'arrive. C'est la première fois que tu vis cette expérience. Et je comprends ta tristesse, je comprends ta douleur. C'est tellement délicat ce que tu vis, c'est tellement délicat ce que tu vis. Je pense que quand tu as eu le chagrin, tu as eu le goumin, quand tu t'es séparé de ton ex, de la manière tu allais vers un homme de Dieu pour surmonter cela, je pense qu'il est peut-être temps pour toi de aussi aller voir aussi un homme de Dieu qui va t'aider à sortir de ce cauchemar là, parce que voilà, c'est dit que moi, malheureusement, mais je te dis en toute franchise, malheureusement, je ne sais même pas quoi te dire. Je ne sais même pas quoi te dire et je ne sais même pas quoi faire en fait pour t'aider à moins souffrir. C'est plus fort que moi. Tu vois? Donc la seule personne qui peut t'aider dans cette histoire, c'est un homme de Dieu, mais cette fois-ci un vrai homme de Dieu, un vrai homme de Dieu. Tu comprends, ma chérie? Vraiment, tourne-toi vers un homme de Dieu qui va prier pour toi, qui va t'emmener à surmonter cette épreuve-là, parce que malheureusement, moi, franchement, c'est plus fort que moi. Je sais même pas quoi te dire. C'est plus fort que moi. Oui. J'ai toujours été la plus déçue dans mes relations. J'ai toujours été déçue dans mes relations. Oh. Je sais pas pourquoi. Et c'est toujours la même année que j'ai eu des problèmes avec mon homme là, que j'ai rencontré ce prêtre là. Et la même année, ça fait un an aujourd'hui que j'étais avec lui. On s'est toujours séparés. Vraiment, Yako, ma chérie, Yako, ce que tu vis là, vraiment, c'est trop difficile. Ce que tu vis là, c'est un cauchemar. Yako, on est de tout cœur avec toi. Tous les caviars sont de tout cœur. C'est un cauchemar, par contre, j'ai déjà maigri. Je m'en reconnais. Hey. Je sais pas. Ma chérie, Yako à toi. Yako vraiment à toi. Et comme je t'ai dit, va voir un homme de Dieu qui va prier pour toi, qui va t'aider à sortir de ce cauchemar-là, s'il te plaît. D'accord, ma chérie? En tout cas, tous les caviars sont avec toi, on est de tout cœur avec toi. Courage à toi, ma chérie. Merci, ma coach. C'est moi que j'ai décidé de même plus trop en parler avec ces hommes de Dieu parce que tous sont pareils. Non, après ça, je ne peux malheureusement pas me prononcer là-dessus. J'ai pas le droit de juger un homme de Dieu, voilà. Donc c'est Dieu seul qui peut s'en charger. Malheureusement, je peux pas me prononcer là-dessus. Tout ce que je peux te dire, c'est vraiment Yako, courage à toi. Et puis il faut que tu fasses ce que j'ai dit pour sortir de ce cauchemar-là, parce que c'est très pénible. D'accord, ma chérie? D'accord, ma coach. Bisous, ma chérie. Je voudrais vous dire, je sais pas s'il y aura des gens qui voudront parler avec moi pour essayer de me donner je sais pas s'il y a des astuces à faire ou bien des conseils. C'est mon contact là-bas.
D'accord. S'il y a des gens qui me contactent pour parler avec toi, pour essayer de t'aider moralement, je vais donner ton contact. Je fais même une capture. D'accord, ma chérie? D'accord, merci. Bisous, ma chérie. Courage. Oui, courage. Merci. Ouais. Bye bye. Oh là là. Elle souffre.